Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors c'est franchement une très belle invention que d'avoir changé le nom des godemichés et des vibromasseurs pour les appeler jouets intimes. Et oui, c'est au début des années 2000 que ce changement s'est produit et c'est vrai que ça a largement contribué à démocratiser l'utilisation de ces objets, évidemment uniquement destinés à notre plaisir. Quoique, on verra ça dans un instant avec Philippe Arlin qui est mon invité aujourd'hui. Alors je vous propose qu'à l'approche des fêtes, eh bien, on évoque ces jouets intimes parce que finalement, pourquoi pas choisir d'offrir un jouet à son ou sa partenaire. Et c'est donc avec Philippe Arlin qu'on va vous décrire les différents jouets intimes qui sont aujourd'hui disponibles. Et franchement, on peut dire maintenant qu'il y en a pour tous les goûts et tous les usages et ce serait bien dommage de s'en priver. Alors, vous n'avez peut-être pas encore osé franchir le pas, vous n'avez peut-être pas encore osé utiliser un jouet intime. Je sais qu'il y a encore un certain tabou par rapport à ces objets. Donc, si vous avez envie de conseils pour savoir quel est le premier objet à utiliser, vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Philippe Arlin. Bonjour Brigitte. Alors c'est vrai que le jouet intime ou le sextoy, on appelle ça comme on veut, ça a quand même fait avancer les choses dans la sexualité des Français. Ça fait avancer sur plein de plans différents. Ça fait avancer parce que ça a provoqué un dialogue et ça a interrogé les pratiques dans les couples, puisque effectivement le sextoy introduisait vraiment une réflexion autour des pratiques, mais aussi une réflexion autour de comment je prends du plaisir, quelles sont mes zones érogènes, mes zones sensibles, quelles sont comment je peux les stimuler. Et ça a aussi énormément changé des choses du côté des thérapeutes. Et vous savez que pour moi, c'est extrêmement important de ne pas toujours les considérer que comme des jouets et de les voir comme des alliés à un travail thérapeutique, justement dans un retour de plaisir, lutter contre les douleurs, etc. Donc oui, on a vraiment 3 points sur lesquels ils sont presque pour moi, je dirais, fondamentaux. Oui, on a évidemment le jouet pour juste comme ça s'amuser en couple ou seul d'ailleurs. Et puis il y a aussi certains jouets qui permettent de débloquer des choses qui sont un petit peu coincées depuis pas mal de temps. Ce qui est intéressant et ça m'a toujours étonné, c'est que lorsqu'on fait une enquête et qu'on demande aux femmes si elles utilisent seules ou avec leur partenaire, la majorité des femmes l'utilisent avec leur partenaire. Et déjà, je trouve qu'on devrait lever ce tabou-là parce que beaucoup de femmes n'osent pas assez se masturber et se masturber avec un jouet, pour beaucoup de femmes, c'est plus facile, c'est plus sûr d'atteindre l'orgasme. Donc ça, c'est peut-être la première chose que j'aurais envie de dire durant ces 2 heures. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ? Alors, moi j'ai toujours estimé que la masturbation faisait partie de l'éducation sexuelle et que ne pas passer par cette case, c'est vraiment se priver de découvrir son corps. Il y a pas je crois qu'il faut arrêter de voir dans la masturbation une manière égoïste de vivre son plaisir loin de l'autre. C'est au contraire apprendre à mieux se connaître, donc à travers une exploration de soi-même. Et donc là, les jouets ont une place extrêmement importante pour faciliter l'accès à ce plaisir, le découvrir, pour pouvoir mieux le partager avec l'autre. Donc c'est vraiment pour moi une étape de développement intérieur. C'est comme un entraînement avant une pratique. Oui, je suis bien sûr d'accord avec vous. Et rappelons aux femmes qui nous écoutent que si elles n'ont pas de partenaire, si elles ont, d'autant plus si elles sont ménopausées, attention de ne pas utiliser que des vibrants parce qu'il faut continuer à faire fonctionner le vagin. Oui. C'est des petites choses comme ça. C'est-à-dire que, comme toute chose, les jouets, ils sont efficaces. Ils ont donc des avantages et des inconvénients. Les inconvénients sont vraiment extrêmement faibles et il y a des petites précautions à prendre en compte, comme ce que vous venez de dire. Et à ce moment-là, ça devient un véritable allié qui a toute sa place dans un développement personnel et dans l'épanouissement du couple. Alors, quelques quand même précautions. Rappelons que tout objet qui est pratiqué pour la sodomie, donc dans le rectum, attention à n'utiliser que des jouets spéciaux pour le rectum, donc pas de godemiché sans arrêt, en quelque sorte. Oui, ou alors on est bien sûr de le tenir et de ne jamais le lâcher, puisque évidemment le risque au niveau anal, c'est que l'objet soit repris par la contraction musculaire et remonte.
Voilà. Donc ça c'est vraiment important de le rappeler parce que je crois que ça nous paraît évident, évidemment, nous, Philippe Arlin, parce qu'on on a été bercé par tout ça, et on est des grands joueurs si vous voulez. Mais c'est vrai que la semaine dernière encore, j'ai entendu quelqu'un qui voulait utiliser, enfin qui ne l'avait pas encore utilisé heureusement, mais qui pensait l'utiliser de manière anale, et on peut pas, quoi. C'est franchement une précaution à donner. Deuxième précaution, si vous êtes plusieurs, n'utilisez pas le même jouet sans l'avoir lavé, ne le passez pas d'une femme à l'autre parce que ça peut transmettre des IST. Ou alors l'utiliser avec un préservatif. Oui, si vous voulez, mais enfin, c'est quand même voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme précaution en préambule, si je puis dire, du sujet du jour? Je pense déjà, ça c'est les deux points les plus importants, puisque ce sont les risques, le risque au niveau anal et le risque de transmission de germes ou de bactéries d'une personne à une autre, si on utilise le même jouet sans avoir pris soin de le désinfecter ou de le nettoyer entre les deux. Alors, il y a une précaution aussi que j'entends souvent de la part de certains sexothérapeutes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je sais que je suis pas d'accord. Certains thérapeutes disent que d'utiliser trop les jouets, ça désensibilise le clitoris et qu'après, on obtient moins facilement un orgasme avec un homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On obtient au maximum une anesthésie temporaire, mais qui passe très vite dès qu'on arrête. Donc pour moi, il n'y a aucun danger, et j'ai des patientes et des patients qui utilisent vraiment de manière intensive le jouet. Peut y avoir des variations dans le plaisir, mais on peut l'avoir aussi à l'occasion de rapports sexuels, et tout revient très naturellement dans l'ordre si on fait une pause. Donc il n'y a pas non plus, il ne faut pas en avoir peur. En tout cas, exactement. Pour moi. Et puis, conseil comme ça, pratique, hein, on utilise des vibrations faibles au départ, on augmente que si vraiment on a envie d'augmenter, parce que il faut pas. Je trouve qu'ils sont un petit peu de plus en plus avec des vibrations de plus en plus fortes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je trouve que c'est peut-être aussi une précaution à prendre. Et puis, un sextoy trop performant, que ce soit en termes de vibration ou d'autres choses, c'est pas non plus souhaitable. Il faut que le sextoy reste un instrument à notre service, c'est pas quelque chose qui fait tout, parce qu'il peut, dans ces cas-là, plutôt que nous aider à développer notre plaisir, nous handicaper dans le rapport sexuel, puisqu'on est dans une quête du coup de quelque chose tout fait, et presque on pourrait être déçu par ce qui se passe avec le ou la partenaire. Voilà, et il y a maintenant des jouets pour hommes. Alors il y en a évidemment beaucoup moins, mais c'est intéressant aussi, notamment il y a les masturbateurs, mais il y a également des objets spécial prostate. Enfin, pour l'homme aussi, il y a eu une avancée dans ce domaine. Alors oui, c'est très net, mais là on est dans quelque chose que moi j'appelle de marketing. Il y avait depuis longtemps de nombreux objets dédiés au plaisir féminin qui fonctionnaient très très bien chez les hommes. Ils n'étaient pas écrits sex toys pour hommes, mais je pense que ceux qui étaient curieux avaient déjà réussi à s'en emparer. Donc là maintenant on a des choses plus précises peut-être par rapport à la stimulation de la prostate. Mais effectivement, les jouets pour hommes se développent. Mais on a aussi des jouets qui sont, j'ai envie de dire, unisexes, que ça soit le Magic Wands, donc ce bâton avec une tête vibrante, qui est quand même un des sextoys les plus incroyables et les plus pratiques, parce que passe-partout, qui peuvent permettre aussi bien à l'homme qu'à la femme de prendre beaucoup de plaisir. Voilà, et puis il y a des jouets qui sont un peu plus démodés, mais qui pourtant ont encore leur succès, comme le Rabbit. Voilà. Bon, après il y a bien sûr les boules de geisha, qui sont des objets peut-être plus rééducateurs, non? Alors oui. Ils ont cette fonction d'aider à rééduquer les muscles du vagin et les muscles du périnée. Mais ils ont aussi une place dans des jeux sexuels avec le partenaire. Donc voilà, c'est toujours ces jouets que j'aime beaucoup parce qu'ils sont à double sens. À la fois, ils peuvent avoir un usage thérapeutique dans le sens le plus doux du terme et un usage sensuel et sexuel.
Voilà, on va faire le tour. On a 2 heures pour répondre à toutes vos questions. Vous avez envie de comprendre comment on peut choisir le meilleur jouet pour un plaisir en particulier. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Et puis si vous en avez jamais utilisé, que vous voulez savoir par lequel commencer, vous nous appelez et puis on essaiera de vous éclairer sur tous ces sujets. Philippe Parlin est avec nous jusqu'à 16h et vous êtes avec nous au 0826 300 300. À tout de suite. Un sexothérapeute, nous évoquons aujourd'hui les jouets intimes et pourquoi pas pour Noël offrir à sa compagne, à son compagnon un jouet intime. C'est le sujet que nous abordons ensemble aujourd'hui avec vous bien sûr et tout particulièrement tout de suite avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Alors justement, vous aimeriez profiter du thème de Noël pour vous amuser un peu Fabrice. Alors en fait, on s'amuse beaucoup avec mon épouse. Alors tout à l'heure, vous parliez vous aviez dit que les noms avaient changé. Donc en effet, nous, on les appelle les copains. Donc on a une boîte à copains. C'est bien. Oui. Ouais, Voilà. j'aime beaucoup. Et en fait, donc c'est vrai qu'on l'utilise depuis de nombreuses années. On doit en avoir, je pense, alors j'ai essayé de compter, mais je pense au moins une bonne dizaine. Et en fait, on va les utiliser en fonction de notre humeur, donc le soir, principalement quand on est au lit, parce que des fois, moi je sais que j'adore voir ma femme en string, ou je vais même acheter des petits bacs de maillot de bain sexy, etc. Donc des fois je la mets un peu sur la piste, ou des fois carrément je lui pose les strings sur le lit qu'elle choisit. Et puis là on est en période de Noël, et l'autre jour je l'ai un peu mis sur la piste, c'est-à-dire que j'ai trouvé sur internet une photo d'une mère Noël sexy famille qui décorait le sapin, et donc je lui ai envoyé par SMS en lui disant regarde comment tu pourrais décorer le sapin. Donc j'avais trouvé ça assez drôle. On appelle ça avec les enfants, mais bon, tant pis. Donc c'est vrai qu'on est assez. Vous êtes joueur. Oui, voilà, on est joueur. Alors même des fois, c'est ma femme qui dit tiens, va prendre un copain. Mais c'est vrai que ça c'est pas forcément pour pimenter notre sexualité, parce que j'ai vraiment pas du tout à me plaindre. Mais voilà, ça va donner un petit côté en plus. On peut également, maintenant, comme on a des téléconnectés, on peut également se mettre un film. Enfin voilà, donc c'est un petit peu comme, je sais pas si la comparaison vous parle, Fabrice, mais ce sera un petit peu comme un mets où de temps en temps on met un peu plus d'épices, on met un peu plus de piment. C'est juste exactement. pour agrémenter le quotidien, quoi. C'est ça, tout à fait. Et puis des fois, comme je sais pas lequel choisir, j'en mets 5-6 sur le lit et puis je dis voilà, choisis. Donc elle a quand même des préférés. Et c'est quoi son préféré alors? Alors il y en a un qui est simplement magique. Alors le nom je l'ai plus, je crois là. Je peux dire les masques ou pas? Oui. Oui. Donc je crois que c'est la marque Satisfyer. En fait, ça c'est quelque chose qui aspire le clitoris. Oui, c'est Womanizer. Voilà, c'est ça, voilà. Après, bon, vous parlez à des spécialistes, Fabrice. Hein. Demandez le spécialiste. On a le fameux Paradis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis inscrit sur des sites de vente en ligne et je reçois des notifications, on va dire quasi quotidiennement. Et des fois, sur ces sites, ils font donc des ventes de sextoys. Donc, je regarde. Puis quand j'envoie un qui me plaît ou plusieurs, je fais des captures d'écran puis je lui envoie. Et puis voilà, puis je lui dis écoute, choisis-en un. Donc voilà, c'est ce qu'on aime bien faire. Oui, et ce qui est intéressant, c'est parce que je crois que c'est souvent comme ça que ça se passe dans les couples. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu celui qui va provoquer l'achat, mais vous lui laissez la possibilité de choisir, et c'est elle qui finalement va choisir en fonction de son désir du moment. Tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que voilà, j'ai la chance d'avoir une femme ouverte, on va dire, voilà, qui est pas frustrée, qui est pas outrée, qui est pas. On est dans le même délire, et c'est vrai que au quotidien, c'est plaisant. Puis ça renforce notre amour. C'est une sexualité qui est... Et puis l'avantage du sextoy aussi, il me semble, Philippe Parlin, c'est qu'à un moment donné, ça amène un peu de surprise. C'est quelque chose de... Bon, voilà, c'est un petit peu du tiers aussi. Donc ça apporte une fantaisie nouvelle.
Oui, puis je pense même dans le cas là qui nous concerne, vous pouvez même carrément un peu jouer à cache-cache et déterminer quel jouet au hasard vous allez utiliser ce soir. Ça peut être vraiment aussi l'occasion d'une double découverte, c'est-à-dire quand on a plein de jouets ou plein de copains, comme vous le dites si bien, à disposition, bah on peut, bah tiens, ce soir on en tire un au hasard et voilà, et puis on l'utilise et puis ça peut aussi être une façon d'éviter d'utiliser un peu toujours les mêmes, parce que je pense que si vous analysez, il y en a quand même qui sortent plus que d'autres. Oui, alors l'autre jour j'avais envie parce que je trouvais ça marrant, donc on l'a surnommé le Zizi Ventouse, et en fait donc j'ai pris un jouet d'une certaine taille, elle pensait pas que je le ferais, et en fait je suis rentré entre midi et deux, bon j'ai fait ça parce que les enfants étaient pas là, je l'ai déballé, et comme on a une tête de lit en bois, ben, j'ai collé le copain sur au-dessus de l'oreiller, sur la tête de bois du lit. Donc, comme ça quand elle est rentrée, elle a compris. Elle a compris le message, bon c'est bien. Mais voilà, il y a ça qui est une manière très claire un peu d'exprimer votre envie. Et puis il y a, je vous dis, cette espèce de jeu à deux où on en tire un au sort et on se dit tiens, ce soir on s'amuse avec celui-là. À partir du moment où c'est des jouets que vous avez, que vous connaissez et qui fonctionnent, il n'y a vraiment aucun risque si ce n'est le plaisir de varier un peu les jeux. Tout à fait, c'est ça. Mmh. Mmh. Eh bien, merci Fabrice de cet appel. Merci et bravo. Donc pour Noël, il y aura peut-être aussi un jouet dans les différents paquets. Peut-être pas à sortir avec les enfants. Mais... Dans les chaussettes, on le met. Et tiens, justement, dernière question, Fabrice. Est-ce qu'elle vous en a offert un jour ? Non, c'est vrai que c'est moi qui suis... Tout le temps, hein. Oui. Alors en fait, on est un couple recomposé, et en fait, l'autre jour, on en parlait, et aussi bien elle, de son côté, ou moi, de mon côté, tout ça avant, avec nos conjoints respectifs, on ne le faisait pas. Moi, je sais qu'avec mon ex, jamais je regardais de film, jamais on a utilisé de jouets, et ma femme, de son côté, pareil. Et depuis qu'on est ensemble, je sais pas, il s'est passé quelque chose, quoi. Donc, prochaine étape, c'est un jouet pour vous. Comment ? Oui. Prochaine étape, c'est un jouet pour vous. Pourquoi pas ? Je suis joueur, donc je suis ouvert. Bah oui. Oui. Mais de toute façon, ce qu'on entend, et je ne le répéterai jamais assez, vous avez une sexualité ludique, c'est pour ça que ça marche, et c'est pour ça que vous ne vous ennuyez pas. Que dès qu'on a une sexualité un peu trop sérieuse, finalement, on en fait vite le tour, hein, tandis que vous êtes ouvert à toute fantaisie, donc ça continuera, à mon avis, à fonctionner très très bien. Hein. On n'a qu'une vie. Hein. Oui, ça c'est bien vrai. C'est bien vrai. Merci Fabrice, en tout cas, bonne journée, bonne fête à tous. De ce témoignage et bonne fête. Bonne journée, Fabrice. Et puis c'est le moment de jouer. Vous savez que tous les jours, vous pouvez gagner un cadeau au pied de ce grand sapin de Noël de Sud Radio. Eh bien, qu'est-ce que vous allez gagner aujourd'hui ? Vous allez peut-être gagner un séjour magique tout inclus au parc Futuroscope. Vous allez peut-être gagner une séance photo en famille avec la shootingbox.com. Peut-être un luxueux parfum gueule du rugby, ou pourquoi pas d'autres cadeaux qui vous attendent au pied de ce grand sapin de Noël sur Sud Radio. Alors pour gagner, vous connaissez le principe, vous nous appelez au 0826 300 300 et ce sera le 17e appel qui sera le gagnant du jour. Voilà. Alors on fait une petite pause et puis on retrouve notre Sexy News, notre chroniqueur Philippe Hoffman, psychologue clinicien, qui va nous parler des ados et des écrans. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Arla, nous retrouvons un autre Philippe, Philippe Hoffman. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Eh oui, les ados et les écrans, quel casse-tête pour les parents. Ah oui, ça. Et puis, que d'angoisse autour de ça. Hein. Bon. Alors, c'est vrai il faut vivre avec son temps, donc allez-y. Oui, bien sûr. Et puis ça fait déjà plus de 20 ans qu'on est connecté, hein, que tous les objets numériques ont envahi nos vies, nos manières de travailler. La preuve, là, d'apprendre, de communiquer, de vivre, tout a été bouleversé.
On est connecté du matin au soir quasiment. Les jeunes d'ailleurs, ils passent plus de 5 heures par jour connectés devant des écrans. Pourtant, ils ont abandonné la télé, mais ils quittent plus leur doudou extraordinaire que constitue leur smartphone. Il n'y a pas que, les adultes aussi. Ils le tripotent sans cesse. On dit plus de 100 fois par jour. Il suffit d'un coup de pouce et hop, on a accès à l'étendue de sa vie, du monde. C'est fantastique. D'ailleurs, si ils l'égarent, c'est la catastrophe. On les ampute d'un troisième bras. Ils deviennent anxieux, nerveux et encore plus irritables que d'habitude. Il y a même une pathologie qui arrive, que certains développent avec la crainte maladive de perdre son objet favori. On appelle ça la nomophobie, no-mobile phobie. Donc ça, à mon avis, ça concerne pas que les jeunes. Il y a beaucoup de parents qui sont... Il y a beaucoup de parents qui sont affolés par ça, et même si eux-mêmes ils sont assez dépendants de leur mobile, ils pensent que leur progéniture est totalement accro. Bon, ce jouet fabuleux de la com, il est d'ailleurs un peu paradoxal puisque depuis qu'on communique sans cesse, on ne se parle plus. Chacun est dans sa bulle, la distance naturelle que les jeunes doivent mettre avec leurs parents pour devenir autonomes, c'est devenu un gouffre à la maison. On partage plus rien, on mange plus ensemble, on évite tous les contacts. Normal, on est connecté. Alors les ados, ils ont tous leurs réseaux favoris, TikTok, Instagram, Snapchat, bien d'autres. Mais ils se sont exclus de Facebook depuis que leurs parents sont devenus leurs amis. Pas question que les parents se mêlent à l'intimité des jeunes. Donc, grâce à ça, ils restent en contact avec leur groupe local. Ils partagent tout, des photos, des vidéos, des SMS. Et en fait, ils continuent leur journée sous la couette. Et c'est une communication locale, numérique. Alors, bien sûr, il y en a qui s'exhibent un peu plus pour avoir des likes. Il y a même certaines filles, vous savez, qui suivent des influenceuses idéales, qui se perdent au jeu du toujours plus belle. Et elles traquent sans cesse leurs imperfections et rêvent de chirurgie plastique à 14 ans. Heureusement, tous les jeunes ne sont pas aussi naïfs. Ils montrent plutôt leur bon profil, souvent arrangé avec des applis. Et d'ailleurs, Serge Titron, que vous invitez souvent, psychiatre spécialiste des objets numériques, il décrit ce jeu de miroir comme un désir d'extimité, c'est-à-dire dévoiler une partie de son intimité, mais pas tout, au regard des autres, pour se rassurer, se sentir aimé. Le principe des selfies, ça suit cette même logique de renfort narcissique, avec le risque, bien sûr, de finir comme le héros mythique Narcisse, noyé dans son propre reflet et qui meurt à la fin. Enfin, il y a bien d'autres dangers qu'on connaît, à la fois physiologiques. On dit qu'il y a les connexions cérébrales qui foutent le camp, la mémoire, il y a beaucoup de fatigue. Les jeunes qui sont déjà d'ailleurs assez insomniaques, ils dorment quasiment plus, ils sont happés par des images infinies, ils se concentrent plus, leur attention devient flottante. Évidemment, il y a des répercussions. Et puis, il y a aussi beaucoup d'effets psychologiques parce que les images sont fascinantes, ça peut déclencher des addictions sans produit, comme on dit, comme le jeu, la pornographie. Et puis, il y en a d'autres aussi qui s'exhibent très excités, vous savez, dans des postures sexy, des scènes érotiques même, ou violentes, et réelles ou fabriquées, mais c'est souvent récupéré, puis ça finit en harcèlement. Donc, il y a aussi ces jeux de défis idiots, vous savez, où il faut se mettre mal, se faire du mal, ou en étant victime ou bourreau. Et bien sûr, il y a aussi tout ce qui se passe, ça angoisse beaucoup les parents, toutes les catastrophes de socialisation, parce qu'il y a des jeunes qui finissent par se couper de toutes les relations humaines, qui se déscolarisent, qui sortent plus de chez eux, et qui se noient dans des jeux en ligne, voilà. Et au Japon, il y a ce qu'on appelle les ikikomori, qui oublient de manger et boire, qui jouent nuit et jour, qui sortent et plus parfois jusqu'à la de mort. chez eux, oui, Ouais. absolument. Et il y en a qui en meurent. Il paraît d'ailleurs que ça commence à devenir inquiétant en France également. Bon, alors là, vous faites un petit compte rendu assez complet, pessimiste. je dirais. Oui, Pessimiste, complet. je ne sais pas, mais en tout cas complet. Le conseil comme ça que vous pouvez donner aux parents, parce qu'au fond. Oui, alors il y a des conseils. Voilà, je vais vous donner des conseils parce que en fait, déjà au collège, on a pris la mesure. On a supprimé le portable pendant la journée. Vous savez qu'on est un des rares pays à avoir fait ça.
Il y a des cellules de crise qui sont instaurées en cas de harcèlement. On peut déposer des plaintes policières. On peut supprimer des images compromettantes. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Et à la maison, on peut encore changer les choses. Même si les jeunes ils sont assez rétifs. Hein. Par exemple, pendant les repas, tout le monde laisse son portable hors de la cuisine. Enfin, je sais pas. Voilà, on met ça dans un petit panier en mode avion et puis on se parle un peu plus. Hein. Et puis, ce que je conseille aussi aux parents, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font dans leur espace numérique, leur demander qu'est-ce qu'ils trouvent de sympa, qu'est-ce qui est bien, etc. Plutôt que de les fliquer tout le temps. Hein, oui, c'était le conseil de Serge Tisseron, c'est d'aller voir ce que les jeunes regardent plutôt que de les brimer, quoi, en quelque sorte. Oui. Voilà, ou les fliquer avec le GPS pour savoir exactement où ils sont. Hein. Bon, ce qu'il faut dire surtout, parce que parfois ça arrive qu'il y a des jeunes qui vous envoient balader, qui sont plus forts que leurs parents, et les parents n'osent pas intervenir. Mais ce qu'il faut leur dire dans ce cas-là, c'est que on veut plus que ils se perdent comme ça sans fin dans le labyrinthe du numérique. On veut qu'ils restent scolarisés, qu'ils poursuivent leur passion comme le sport, la musique, et surtout qu'ils soient heureux d'être avec des amis réels. En fait, il faut se rassurer, hein. Les jeunes sont pas tous en danger, sont encore capables d'avoir des relations humaines réelles, et il faut leur donner l'occasion de découvrir le monde, des spectacles, des sensations agréables. Même si parfois les histoires amoureuses se font sur des sites, on finit toujours par se voir en vrai. Philippe Arlin, vous voulez réagir à ce que nous a raconté Philippe Hoffman ? Non, je trouve que c'est assez exhaustif et complet. Le problème, nous, on le constate, c'est-à-dire que cette influence de l'image, elle va avoir aussi une influence sur leur libido. Et c'est vrai qu'il faut être extrêmement vigilant parce que ce virtuel qui envahit finit par envahir l'imaginaire et le remplacer. C'est-à-dire qu'on perd l'imaginaire à force de trop voir de choses, trop voir d'images, tue la capacité à en créer. Et je travaille beaucoup avec des jeunes, et c'est un peu nouveau que les jeunes consultent les sexothérapeutes, parce qu'effectivement, il y a comme une espèce de saturation d'images et d'incapacité à créer son propre champ imaginaire et son propre champ fantasmatique. Donc oui, il y a pour moi un point de travail extrêmement important lié à l'image en tant que telle. Oui, c'est un très juste. Oui. Pour plein d'images. Eh ben, merci beaucoup, Philippe Hoffman. Merci beaucoup. Merci. Et on vous retrouve, puis, bien sûr. Je vous souhaite de très belles fêtes. Hein. Ah ben on se revoit mercredi prochain, Philippe, avant les fêtes encore. Ouais. Merci en tout cas. Victoria est avec nous, elle va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Victoria. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Je suis très contente d'être là et de répondre aux questions coquines de Brigitte. Eh bien, évidemment, la première question du jour, c'est quel est votre jouet intime préféré, Victoria ? Alors, j'en ai essayé pas mal. Celui que je préfère, c'est celui que j'ai en ce moment. Alors, j'ai pas le nom, mince. C'est vous qui me l'avez offert d'ailleurs, il y a longtemps. Et ça ressemble. En fait, c'est juste des vibrations pour le clitoris en fait. Voilà, mais je n'ai plus le nom en tête exactement. D'accord. Mais c'est une grosse boule ou c'est un truc qui aspire un peu? Non, justement, c'est une boule qu'on peut introduire éventuellement, mais moi, je m'en sers pas pour l'introduire, je m'en sers juste pour les vibrations. Voilà. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, merci de cette première réponse. Deuxième question, est-ce que vous seriez tenté par le polyamour ? Non. Du tout, non. Non. Alors, si ça devait être secret éventuellement, mais quand on entend par... c'est pas secret, le polyamour. voilà, c'est ça, ouais. Non. Oui, d'accord. Non. Vous seriez tenté d'avoir éventuellement des différents amoureux, mais pas de dire ça à votre partenaire, et puis vous n'avez pas envie qu'il en ait lui aussi, bien sûr. Voilà, bon, exactement. On a bien compris. Et dernière question, tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas posée celle-là, pour ma petite enquête. Quel est pour vous le temps idéal du coït? Alors là, je suis une femme-homme. J'aime bien quand c'est vite fait, bien fait. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. J'avais été voir un psy justement à ce sujet parce que je disais, moi, je suis un peu comme les mecs. J'aime bien quand c'est rapide. Enfin, j'aime bien avoir l'orgasme rapidement. Et puis alors après, je suis un peu désintéressée de mon partenaire. Je suis pas très câline après. Je suis assez masculine dans mon comportement. Ouais. Et ben, c'est bizarre, hein.
Voilà. Bah non, pourquoi ce serait bizarre Je sais pas, parce qu'on entend tellement le contraire, que les femmes ont besoin de se lever dans les bras de leur homme juste après, etc. Donc, Alors, c'est moi, pas une histoire de sexe. C'est une histoire de personnalité avant tout. Ouais. Et il faut que vous vous respectiez, il y a aucun problème à ça. Il n'y a pas de problème à ça, d'accord? Parce que c'est vrai que je suis tombée sur des partenaires où je me sentais un peu obligée après l'amour de jouer un jeu, alors que moi je suis plutôt hop, ça y est, on passe à autre chose. Viens, on va se promener, on va faire ci, on va faire ça. Une fois que c'est fait, voilà, je n'éprouve plus on perd pas de temps. Hein. Une fois que c'est fait, on perd pas de temps. Vous êtes dans l'efficacité. C'est ça, l'efficacité et l'intensité surtout. Moi j'aime bien quand ça monte longtemps avant. Plusieurs jours ou plusieurs heures, hein, voilà, j'aime bien. Et puis quand ça arrive, il faut que ce soit très intense, mais pas trop longuet, voilà. D'accord. Mais peut-être que dans la vie, vous n'êtes pas non plus une grande rêveuse. Peut-être que vous êtes comme ça dans votre vie, tout simplement. Hein. Non, je suis une grande rêveuse, mais par contre, c'est vrai que je suis assez impatiente. Voilà, donc voilà. C'est vrai que ça ressemble à ma sexualité. Ma sexualité ressemble à ma façon d'être, c'est vrai. Eh ben, ça prouve que vous êtes en accord avec vous-même. C'est bien, c'est un bon point. Vous pouvez poser une question à Philippe Arlin, il vous écoute, allez-y, Victoria. Alors moi, j'ai une question, Philippe, à vous poser un peu coquine. Je retourne un petit peu l'appareil. Est-ce que vous-même, vous utilisez des sextoys masculins pour vous-même? Oui, pas forcément souvent, mais j'en ai exploré et expérimenté de nombreux. Ah. C'est-à-dire, mais par conscience professionnelle. Que je vais conseiller sans l'avoir utilisé. Ben voilà, c'est ça. Donc par conscience professionnelle, comme dit Brigitte. Conscience de mon plaisir aussi, ça n'est pas que professionnel. Merci pour votre franchise, merci beaucoup. Oui. Je connais bien Philippe Arlin, c'est pour ça que je me suis permis ce petit point d'humour, parce que je savais très bien qu'il allait réagir. Bien sûr. Oui. Merci en tout cas, Victoria, de cette joie de vivre qui habite votre voix. Merci à vous. Au revoir. Merci Victoria. À bientôt. Et puis ça y est, on a notre gagnante. Voilà, et c'est avec elle, avec Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Brigitte. Bonjour Johanna. Bravo. Eh bien, nous allons donc ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio, Oui. Puisque vous êtes donc le 10e appel. Hein. Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous allez gagner cette superbe montre Kelton que vous allez pouvoir mettre à votre poignet. C'est une jolie montre Kelton, voilà. Et c'est donc le cadeau que vous offre. Vous êtes contente? Nous aussi, alors. Oui. Surtout si c'est de votre part, donc... Pourquoi pas. De ma part et de la part de Sud Radio quand même. Oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Voilà. Merci Johanna. Et puis restez à l'écoute. Et puis peut-être qu'un jour vous témoignerez vous aussi sur l'antenne de Sud Radio. J'ai plaisir à écouter les gens, mais après parler de moi, on verra. Mais pourquoi pas, un jour, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, en tout cas, vous pouvez continuer à rester sur Sud Radio, puisque dans toutes les émissions, jusqu'au 25 décembre, il y a des cadeaux à gagner à chaque moment. Et peut-être que vous aussi, comme Johanna, vous serez celui ou celle qui gagnera ce cadeau de Noël. Allez, on fait une petite pause, Philippe Arlin, et on se retrouve dans un instant. On continue à avancer sur les jouets intimes aujourd'hui. Lidl.fr Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Philippe Arlin, sexothérapeute à Poitiers, qui nous tient compagnie aujourd'hui et nous évoquons ensemble les différents jouets intimes qui existent pour le plus grand plaisir de tous et de toutes, bien sûr. Nous retrouvons Sylvain maintenant. Bonjour Sylvain. Bonjour Brigitte, bonjour à Philippe. Bonjour Sylvain. Vous avez l'air essoufflé. Oui. Vous aimeriez donc, vous, un petit voyage dans une love room, c'est ça? Ah non, pas un voyage. On m'a demandé ce que je voulais pour le Père Noël. J'ai dit, je veux la même love room que 50 nuances degrés, si c'était possible. Alors, si Bénédicte, elle pouvait d'ailleurs me faire une petite livraison, je lui donnerais mon adresse, qu'elle prenne bien toutes les références quand même qu'il y a dans la pièce, hein, parce que je voudrais rien qui manque. Et voilà. Et je vous remercie beaucoup, vraiment, ça me fait plaisir.
Alors, moi je sais pas exactement, il y a quoi dans cette Love Room Ah bah c'est complet, hein. C'est complet. Hein. Il y a la croix, il y a le chevalet, il y a un lit avec des chaînes. Non, on y est, il y a tout ce qu'il faut. Des jouets donc sur toutes les étagères. C'est un peu BDSM alors. Ah bah on prend le pack, tant qu'à faire, quitte à prendre un pack. Pourquoi pas enfin bon, je me doutais un petit peu, hein, 50 degrés, on sait tous que ça... Vous savez que ça a décuplé la vente, non seulement des menottes dans les love shops, mais ça a décuplé la vente des cordes dans les magasins de bricolage. Oui, ça m'étonne pas du tout. Après, les cordes, ça brûle. Hein. Il y a des menottes avec des petites fanfreluches autour qui sont beaucoup plus agréables. Donc, oui, bien sûr, mais c'est quand même incroyable de voir à quel point il faut que les gens osent, Philippe Arlin. Moi, c'est ça qui m'a le plus interpellé. C'est-à-dire qu'il faut, ça montre le manque d'imagination finalement des gens, puisqu'il faut qu'ils voient un truc pour oser se le procurer ou oser faire pareil. Bon, je sais que l'être humain est copieur, mais... C'est impressionnant ce que ce film véhicule comme idée toute faite, mais qui a fonctionné de manière impeccable. C'est comme si un peu c'était vu à la télé, quoi. C'est le moment de dire, là c'est vu au cinéma, mais ça valide la pratique et ça la rend tout d'un coup autorisée parce qu'on en parle, parce que ça devient populaire. Tout d'un coup, on s'autorise, c'est plus tabou, quoi. Oui. Mais après, dans que ce soit le bouquin ou le film, c'est quand même soft. Hein. C'est pas du BDSM extrêmement agressif et violent. C'est quand même très soft. Donc je comprends moi que ça ait pu émoustiller. Non, mais Sylvain, BDSM, c'est très soft. Hein. C'est le SM qui est pas soft. Oui. Enfin voilà, disons que c'était gentil, quoi. Donc, mais il y a plein d'instruments qui sont quand même extrêmement sympathiques. Donc voilà. Mais alors, ce serait pourquoi? C'est pour que votre femme vous attache ou c'est pour l'attacher? Ah, les deux. Si vous êtes attachés tous les deux, vous risquez de rester comme ça toute l'année 2023. Hein. Chacun son tour. Et on les retrouvait en mort attachés au lit tous les deux. Non, vous avez fait l'émission il n'y a pas très longtemps justement sur dominé dominant, sur dominé dominant. Oui, absolument. Et moi je suis les deux. Donc en fait ou l'un ou l'autre me va très bien. Et ma copine c'est pareil. Donc du coup c'est vrai qu'une chambre comme ça, justement au contraire, on peut vraiment s'amuser. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'amuser. Donc puis les jouets maintenant sont tellement bien faits, peut-être trop bien faits d'ailleurs. Le Womanizer là par exemple est une plaie pour les hommes. Hein. Il faut l'enlever ce jouet. Si. Non, enfin. Si. Alors c'est que vous vous en servez mal. Non, c'est une plaie parce que ça marche trop bien. Non, il faut le virer. Non, au contraire. Non, même quand vous en servez en couple. même quand on s'en sert en couple, c'est extrêmement efficace, hein, ça marche très bien. Mais c'est vrai qu'ils ont fait énormément de progrès, que ce soit dans les textures, que ce soit dans les modes de vibration, les trucs télescopiques. Enfin bon, il y a quand même maintenant pléthore de jouets, de sortes de jouets, et puis on a l'impression qu'ils ont une imagination presque illimitée. Donc c'est très bien. Moi, je suis très amateur, donc moi ça me va très bien. ça me va très bien. Est-ce que vous en avez étudié? Allez-y Philippe, pardon. Oui, je voulais juste revenir sur quelque chose que vous venez de dire, parce que c'est assez important dans l'utilisation des jouets, toujours cette mise en concurrence du plaisir qu'on peut donner ou du plaisir qu'on va prendre avec le jouet. Et je crois qu'il faut sortir de ça. Le jouet n'est pas là pour nous remplacer, donc on n'est pas censé pouvoir donner le même plaisir que le jouet. C'est deux choses différentes, c'est deux univers différents qui doivent se compléter. Par contre, si on se compare au jouet, effectivement, il faut sortir le Womanizer, parce qu'on n'y arrivera pas, on n'aura jamais cette compétence et personne ne vibre. Si vous avez un pénis qui vibre, il faut absolument que vous nous teniez au courant, mais ça n'existe pas. Le Womanizer, il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps où des femmes qui l'utilisaient très régulièrement n'arrivaient plus à avoir d'orgasme avec leurs compagnons parce que ça leur procurait des orgasmes beaucoup trop violents. C'est faux. Bien plus importants. Sylvain, c'est faux. C'est faux. Ah ouais, c'était une fake ça? C'était une fake news? Mais c'est pas une fake news. Mais vous savez, en matière de sexualité, on peut tout raconter. Hein. On peut interroger 100 femmes qui vont dire que depuis qu'elles ont connu le Womanizer, elles n'ont plus d'orgasme avec leur mec. On va les trouver, ces 100 femmes. Mais quand on cherche, on trouve. Sincèrement, je pense qu'il faut vraiment arrêter de raconter ça. C'est vrai que l'orgasme féminin avec un Womanizer est souvent très rapide, mais il y aura des femmes qui n'y arriveront pas. Et puis, de toute façon, quand on est avec un homme, c'est de toute façon quelque chose d'autre qui se passe. Mmh.
Ah bah oui, j'espère bien, ouais. Oh, bah, c'est bien en tous les cas. Alors c'est très bien. Et ne faisons plus de publicité pour ce Womanize. C'est vraiment votre ennemi. Hein. Bon, en tous les cas, écoutez, pour la livraison, je transmettrai mes coordonnées donc à Bénédicte, ma collaboratrice. Je crois qu'elle vous entend. Elle peut réagir d'ailleurs si elle veut. Mais vous voulez qu'elle se livre avec la Love Room ou pas? Alors, je suis assez exigeant. Si elle peut m'envoyer une photo d'abord, parce que je voudrais pas. Comment ça vous doutez du physique de ma collaboratrice, Sylvain? Je l'ai jamais vu. Oui, je vous connais, mais elle, je l'ai jamais vu. Non, c'est pour ça. Je voudrais pas avoir de mauvaise surprise. Écoutez, non. Je suis quelqu'un d'assez précieux. Elle est tout à fait mignonne, hein, Philippe Arlin. Bénédicte est tout à fait mignonne. Exactement. Et puis justement, la notion de surprise, c'est important. On vous met un bandeau, Sylvain, on vous met un bandeau sur les yeux de toute façon, puisqu'on est dans la Love Room, hein, vous êtes d'accord? Donc vous avez un bandeau sur les yeux. Donc à partir de ce moment-là, qu'importe qu'elle soit blonde, brune ou rousse. C'est vrai, par contre elle a une voix très agréable, donc déjà c'est déjà pas mal, un bandeau sur les yeux. Vous serez attaché, un bandeau, tout va bien. Voilà. Bon c'est bon. Écoutez, je suis en vacances la semaine pro, donc c'est bon, on peut y aller. Eh bien, on va s'occuper de ça. Cela étant dit, on a parlé tout à l'heure en début d'émission, Philippe Arlin, des précautions à prendre. Puisqu'on parle là du BDSM, il y a aussi quelques précautions à prendre. D'ailleurs, on l'a dit, attention avec les cordes. Hein. On les met pas à des endroits particuliers du corps, notamment évidemment le cou, mais également les poignets. Et puis, on ne joue pas à ça avec quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Oui, et puis il faut faire attention, comme le disait notre auditeur, les cordes peuvent brûler la peau. Donc on peut mettre ne serait-ce qu'un morceau de tissu dessous. Enfin, il y a différentes manières. Il faut prendre le temps, il faut se renseigner. On peut pas faire n'importe quoi. Effectivement, avec là, c'est plus des sextoys, c'est des accessoires. Et ces accessoires, justement, on les achète dans des magasins de bricolage, je sais qu'ils peuvent servir à plein d'autres choses. Et donc, il faut bien se renseigner avant de faire n'importe quoi. Voilà. Et en ce qui concerne le shibari, hein, qui consiste donc à s'attacher, hein, ou le bondage, de pas s'aventurer comme ça dans le couple, parce que ça peut provoquer des angoisses assez profondes d'ailleurs. Il y a des personnes qui ne supportent absolument pas l'idée d'être attachées. Voilà, donc tout ça c'est important de le rappeler. Puis, il faut faire des tests. Oui. Et puis, je pense que dans des pratiques de BDSM, même très soft, c'est toujours important de pouvoir dire stop et que ce soit quelque chose qui soit entendable pour l'autre partenaire. Il faut toujours un code entre les deux, ce fameux mot clé qui permet de dire stop à l'autre. Et il n'y a pas de commentaire, on arrête, point, ça veut dire stop, on a atteint une limite, qu'elle soit psychologique, physique ou autre. On respecte cette limite de chacun et dans ces cas-là, les règles du jeu sont parfaites et on s'amuse. Voilà. Mais en revanche, je trouve toujours intéressant, notamment le bandeau, parce que lorsqu'on a les yeux qui sont donc on ne voit plus, ça réveille d'autres sensations et ça c'est quand même toujours assez intéressant. Bon, après ça reste assez soft, hein, mais puis on peut se bander les yeux avec un foulard. On n'est pas obligé non plus d'acheter spécialement un bandeau exprès pour des jeux érotiques. Voilà. Merci en tout cas à Sylvain et à sa bonne humeur. On va le mettre en relation évidemment comme il l'a demandé avec Bénédicte. On suivra ça de près quand même parce que j'y tiens, ma collaboratrice. Je voudrais pas qu'elle se retrouve attachée toute l'année 2023. Et puis vous, si vous avez envie de poser des questions au sujet des jouets intimes, on est avec Philippe Arlin jusqu'à 16h, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et puis comme tous les jours, il me reste à vous donner la petite devinette du jour, Philippe Arlin. Alors, je pense que vous pourriez quand même la trouver, vous, cette devinette, il me semble. Quelle est la différence entre le clitoris et le bar tabac? Philippe Arlin, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Et puis, bien sûr, on se retrouve après les infos pour évoquer bien d'autres jouets intimes, parce qu'il y en a tellement maintenant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
C'est Philippe Arlin qui nous tient compagnie. Vous êtes sexothérapeute et nous évoquons aujourd'hui les jouets intimes qui ont quand même, depuis les années 2000, surtout à partir du moment où on a appelé ça jouets intimes et puis godemiché, etc., ont quand même beaucoup fait avancer, me semble-t-il, la sexualité des Français. On va revenir d'abord sur la devinette et on évoquera ensuite un autre sujet qui m'intéresse et j'aimerais bien avoir votre avis. Quelle est la différence entre le clitoris et le bar tabac ? Je dirais que les hommes n'ont jamais de mal à trouver un bar tabac. Et c'est exactement ça, voilà. Et on n'en dira pas autant du clitoris. Voilà, le bar tabac, il trouve toujours. Le reste, c'est pas toujours. Voilà. Bravo, je savais que vous alliez la trouver. Alors, justement, vous avez écrit un très joli livre sur le désir. Philippe Arlin, c'était Libérer votre désir aux éditions de la Musardine. Est-ce que, justement, pour des femmes qui ont perdu un peu le désir, est-ce que le jouet peut relancer justement le désir, à votre avis ? Alors, il va avoir un rôle à une certaine étape. Il ne pourra pas, dès le début, relancer le désir parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué et on n'aura pas plus envie d'aller vers un jouet que vers le partenaire. Mais par contre, dans un travail sur soi qui consiste justement à reconquérir le plaisir dans son corps, pour mieux pouvoir le partager, il y a un moment, il y a une étape où je trouve que le sextoy peut vraiment être indispensable parce qu'il peut nous aider à dépasser certains petits blocages et à accéder à ce plaisir qui peut se faire attendre quelquefois, et le sextoy va donner ce coup de main qui nous réconcilie avec notre corps, qui nous fait bien comprendre que notre corps est capable de prendre du plaisir si on lui en donne les moyens. D'accord, donc ça confirme bien ce que je pensais. Ange, bonjour. Bonjour. Bonjour Ange. Alors, vous utilisez des jouets, vous les utilisez seuls ? Non, avec mon mari. Avec votre mari, d'accord. Oui. Okay. Parce que seul, ça me dit rien en fait, seul. D'accord. Mais ça vous arrive jamais de vous masturber toute seule ? Si, ça m'arrive, mais je préfère quand c'est lui qui le fait en fait. J'ai la chance d'avoir un mari. Et c'est vrai que ça m'est arrivé quand j'étais célibataire, mais en couple, non, ça m'est jamais arrivé. Je préfère que ce soit lui qui le fasse en fait. D'accord, je suppose qu'il est largement suffisamment là et doué pour que vous n'ayez pas, vous n'éprouviez pas le besoin de vous masturber, donc visiblement. Voilà, c'est ça. Voilà. On a une activité, normale. On s'éclate bien. Ça fait 13 ans que ça dure, et pourvu que ça dure encore très longtemps. Écoutez, je pense que vous avez passé le cap, quand ça dure bien depuis plus de 6-7 ans, en général, c'est bien barré. Alors, vous utilisez différents sextoys ? Oui, alors il m'en a offert un en premier, c'était un rabbit très sympa. Et puis il a osé m'en offrir un, on en avait parlé et puis j'ai trouvé ça sympa. Il m'a offert aussi des boules qui vibrent avec une télécommande et alors ça j'adore. Voilà, et c'est vrai que à deux, je ne vois pas les utiliser seuls, mais à deux je trouve ça plus excitant et très, très sympa. Oui, mais ça correspond à votre libido, et encore une fois, il y a rien à dire, Philippe Arlin. Oui. Et est-ce que par contre, vous avez une activité masturbatoire ? Oui, mais avec lui, pas seul. En fait, seul, j'en éprouve pas le besoin. Et puis c'est lui qui peut m'exciter, mais pas seul, non, en fait. Et en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça fait 13 ans qu'on est ensemble et j'ai toujours autant de désir pour lui. Et même des fois, on se dit, c'est étonnant et lui, c'est pareil. Donc voilà, c'est magique pour que ça dure encore de longtemps. Non, mais tout va bien, mais on comprend bien que en fait, vous lui offrez votre corps pour qu'il vous donne du plaisir. Et c'est ça qui vous plaît. C'est vraiment le joue avec moi. C'est ça. Vous offrez à lui et en échange, vous avez de la jouissance. C'est comme ça que vous fonctionnez, mais il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent comme ça et il n'y a rien d'anormal à ça, évidemment. Après, c'est vrai que souvent c'est plus de son initiative que de la mienne, mais s'il me propose quelque chose, je suis toujours au taquet.
Donc il n'y a pas de souci. Et j'aime bien qu'il soit force de proposition. Moi aussi, on en discute, mais je préfère quand c'est lui qui prend l'initiative. C'est lui l'homme, en fait. Mmh. C'est lui qui est le détenteur du plaisir. Le scénariste. Ouais. Le scénariste. Et puis alors moi, dans ma tête, moi, un truc qui me dit, ça y est, je scénarise aussi très très bien. Donc c'est vraiment très agréable. Et c'est vrai que il y a des tas de jouets. Là, vous aviez, en début du mois, vous aviez parlé du calendrier de l'Avent. Et ben ça, c'était quelque chose. Il y avait déjà 5 jours qui étaient passés, donc c'est dommage. Mais oui, l'année prochaine, c'est quelque chose. Ce sera un petit cadeau. Ouais, ce serait sympa parce qu'en fait, je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas testé, et ça me plairait pas mal. C'est le style de cadeau que j'aimerais bien découvrir. Ouais. Bon, bah écoutez, on va voir. Vous en aviez bien parlé. Oui, c'est un jouet qu'on trouve sur rudesplaisirs.com, mais c'est vrai que, enfin, c'est pas un jouet d'ailleurs, c'est plusieurs. Oui, 25 ou 24 ou 25 jouets. Oui, tous les jours, on pouvait découvrir quelque chose. Alors, il n'y avait pas que des jouets, hein. Il y avait aussi des sous-vêtements, il y avait des... Votre auditrice, elle avait très très bien expliqué, et justement, ça a suscité ma curiosité. Donc, je suis allée voir sur le site, mais je me suis dit, l'année prochaine. Oui, je crois qu'il a été très vite épuisé, ce calendrier de l'Avent. On se demande pourquoi d'ailleurs, hein, Philippe. Oui, on se demande. Hein. Mais c'est vrai que du coup, ça nous permet de peut-être de découvrir autre chose et de susciter de nouvelles choses aussi par la découverte. Mais Ange, vous pouvez demander à votre mari d'en fabriquer un de calendrier pour, par exemple, du 1er au 14 février. Hein? Lui suggérer. Du 1er au 14 février, vous lui demandez de vous fabriquer une sorte de calendrier de Saint-Valentin, et puis vous aurez tous les jours une surprise à découvrir. Tout à fait. Je vais lui suggérer. Alors, j'ai entendu, donc vous aimez bien des boules de geisha qui vibrent, hein, c'est ça, et c'est lui qui les fait vibrer, j'imagine. C'est ça, exactement. Hein, c'est ça. Oui. Ouais, et ça je ne connaissais pas, et j'ai trouvé ça super, très agréable. En général, c'est un jeu à deux qui plaît beaucoup, hein, ça, Philippe. Ouais, les sextoys interactifs qui sont vraiment intéressants puisqu'ils permettent de même certains à distance. Hein, justement, j'aimerais bien qu'on aille le tester, mais quand on sort dehors, mais on l'a pas encore fait. Ouais, ça peut être à l'occasion effectivement très agréable. C'est effectivement confier la télécommande à l'autre, et c'est celui qui décide de ce qui se passe, et qui prend un peu le contrôle sur le plaisir et sur le jouet. C'est aussi une des dimensions de ces jouets modernes, parce que c'est très récent sur l'histoire des jouets, cette capacité à les télécommander, et même à travers un smartphone, et ça peut être fait carrément à distance quand on n'a pas la chance d'être ensemble certains soirs pour des raisons de travail ou autres. Eh bien, on peut effectivement télécommander un jouet que l'un des deux place et ainsi se donner du plaisir même quand on est absent. Et ça, c'est quand même très nouveau. C'est une très bonne idée. Je ne connaissais pas ça avec les smartphones, Ça marche, mais avec la télécommande, mais c'est une très bonne idée, N'est-ce pas ? Oui, parce que là, vous êtes, il est au travail, vous êtes à la maison, ou vous êtes au travail, il est à la maison, et il met en route votre œuf vibrant à l'intérieur de votre vagin. C'est pas mal, ça, C'est une très bonne idée. Je vous remercie beaucoup. N'est-ce pas ? Ça, c'est mon cadeau de Noël. Merci. Je l'accueille avec plaisir. En tout cas, ça me fait plaisir d'entendre une femme en couple depuis 13 ans avec toujours autant de sensualité dans la voix. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, Philippe et Brigitte, de vos émissions, qu'elles soient légères ou qu'il y ait des sujets graves et importants. Et ça permet de prendre conscience, de pouvoir parler autour de soi et dire qu'on n'est pas seul. Et encore merci 1000 fois pour vos émissions. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Je pense, jusqu'à présent, on n'a pas du tout parlé des jouets pour hommes. Vous voulez en dire un petit mot, Philippe Arlin, peut-être, avant qu'on fasse une petite pause ?
Avec plaisir. Les jouets pour hommes, moi je distingue deux catégories. Je distingue vraiment ceux qui vont s'intéresser à la prostate, donc c'est déjà particulier. Ça va déjà s'adresser aux hommes qui ont conscience de leur prostate, qui sont OK avec le fait de pouvoir introduire quelque chose dans leur anus. Donc ce sont des jouets, j'ai envie de dire, dans un deuxième temps, quand on est vraiment conscient de ce plaisir ou quand on est à la recherche de ce plaisir particulier. Mais il y a aussi tous les jeux qu'on peut faire avec des jouets vibrants, ne serait-ce que en caressant le pénis de son partenaire, en le faisant vibrer au niveau du frein, jouer sur ces vibrations au niveau du périnée, entre les testicules et l'anus, et aussi venir simplement titiller au niveau de l'anus pour provoquer du plaisir. Donc il y a différents types de jouets qui peuvent s'utiliser, j'ai envie de dire, de manière non binaire, c'est-à-dire entre hommes et femmes, parce qu'ils vont apporter des vibrations, et ça, qu'on les pose sur un clitoris, une verge ou un anus, ça n'a pas d'importance, ils vont avoir la même action. Et il y a les jouets plus spécifiques pour ceux qui sont peut-être plus aguerris, qui vont permettre de travailler la prostate. Et il y a ces jouets aussi qui sont les godes ceinture, qui vont permettre aux femmes de pénétrer leur partenaire. Et je me rappelle, à l'occasion d'une émission qu'on avait fait ensemble, Brigitte, il y avait beaucoup d'auditeurs qui nous avaient appelé, qui pratiquaient ça avec leur épouse et qu'ils en étaient extrêmement contents, dans le plaisir d'inverser les rôles et pour la femme de ressentir ce que pouvait ressentir un homme quand il était dans cette position. Absolument. Donc il y a une panoplie assez large. Beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec Orboréal, qui est évidemment un pseudo, on s'en serait douté. Parlin, sexothérapeute, est en direct avec nous jusqu'à 16h pour évoquer les jouets intimes. On a déjà évoqué beaucoup de jouets différents et je crois que nous avons une spécialiste des jouets qui est en ligne maintenant avec nous, Orboréal. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous travaillez sur Cam 4, vous êtes également actrice de porno, hein, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Libertine, faites des shows aussi sur Cam 4. Et ce qui est intéressant justement, c'est pour ça que vous avez envie de témoigner, vous utilisez des jouets connectés, c'est-à-dire que c'est l'homme qui vous regarde, qui déclenchera, c'est ça le jouet ? C'est ça, c'est connecté à distance avec l'application Camfort et c'est directement les fans qui font vibrer à distance via des tokens le jouet. Voilà. En fonction du nombre de tokens, il y a plus ou moins d'intensité, c'est ça ? C'est ça, il y a des programmes personnalisables avec plus ou moins de force et de vibration ou de vitesse ou de temps. Donc, D'accord. Oui, donc, alors ça j'imagine. La main sur votre plaisir. C'est ça, complètement. Enfin, c'est ce qu'il croit. Oui. Oui, enfin après, à nous de savoir expliquer aux fans les programmes qu'on connaît, qu'on aime. Que vous préférez, oui. Voilà, oui. tout à fait. Mais alors, évidemment que ça doit fonctionner, que les hommes doivent adorer ça, parce que là, ils ont réellement l'impression d'être le scénariste, d'être le maître de votre jouissance, je suppose. Oui, c'est ça, ils sont acteurs en direct en fait. Ça leur permet d'avoir une proximité. Oui. Ils sont pas uniquement à vous regarder, par exemple, vous caresser. Ils ont l'impression qu'ils sont. C'est comme si presque ils vous caressaient à travers l'objet. C'est ça. D'ailleurs, c'est bien écrit. Hein, caresser, temps, toucher, temps. Voilà, on peut vraiment choisir et décrire à notre convenance en fait. D'accord. Mais vous utilisez le jouet, j'imagine, pas uniquement au niveau de la vulve, du vagin. Vous caressez avec aussi, je suppose, non ? Alors moi, j'en ai deux, vraiment, donc enfin même trois qui sont vraiment connectés, qui font partie de l'Ovens. Donc on a le Lush qui est très connu, hein, c'est un gros œuf vibrant pour le vagin. Mm-hmm. Je me suis procuré le Hush il y a peu de temps, qui lui est prévu pour l'anus. J'ai également le Domi, qui est un sextoy extérieur plutôt clitoridien, qui lui aussi est connecté. Et j'ai également pris il y a peu de temps la Suck Machine. Donc voilà, il y a énormément de jouets et on peut tous les connecter en même temps. Donc je peux très bien avoir le Lush, le Hush et le Domi en même temps qui fonctionnent.
Mais alors, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que parfois, beaucoup de vibrations, ça doit un petit peu être curieux, non? Ah oui, c'est ce qu'ils aiment aussi, c'est qu'à un moment donné, on n'en peut plus, quoi. Ça peut être trop intensif. Après, il faut savoir se connaître, il faut connaître les jouets, savoir ce qu'on est capable de faire, nos limites en fait, et de pouvoir gérer ça dans les types menus, au niveau des vibrations, des temps et des combinaisons surtout. Parce que quand on a les trois en même temps, si on gère pas les jouets, ça peut vite être ingérable, effectivement. Ouais, d'où l'importance de les explorer avant de les utiliser à deux. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Un jouet, c'est intéressant aussi déjà de l'utiliser solo pour découvrir. Et après, ça permet à deux ou dans des trucs plus spécifiques comme vous, d'avoir une meilleure maîtrise, une meilleure capacité à réagir parce qu'on connaît le jouet et on sait où on va. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'utilise mes jouets beaucoup en étant seule parce que du coup, j'ai appris à les connaître, savoir ce que j'aimais. Ça permet aussi quand je l'utilise avec mon partenaire que lui sache ce que j'aime puisque du coup, je peux le guider en fait. Donc, on les utilise vraiment correctement et ça permet d'utiliser toute l'ampleur du jouet en fait. Je trouve, en tout cas. Et puis là, on voit bien que c'est ce que je disais tout à l'heure, les jouets maintenant, il n'y a pas de limite, ils peuvent être pilotés à distance. C'est vraiment, il n'y a plus qu'à avoir l'imagination qui va avec, parce qu'il y a des possibilités quasi illimitées aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant sur Camphor, c'est qu'en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va se déclencher. On peut très bien être en train de discuter, il ne se passe rien, et d'un seul coup... Ils vous mettent la vibration en route, oui. Mais qu'est-ce qui, enfin, vous qui avez donc, j'imagine un peu d'expérience et différents fans, qu'est-ce qu'ils font le plus souvent? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Alors, moi, je skirte assez facilement puisque je monte très très vite en excitation. C'est vrai que le fait qu'il y ait énormément de voyeurs, ça m'excite beaucoup. Ce qui fait que eux, ils aiment la grosse vibration qui amène au skirt, c'est-à-dire ils aiment me pousser sans s'arrêter. Ils sont plusieurs à prendre le relais pour qu'on arrive à plus tenir, quoi, en fait. C'est assez masculin, ça. Hein, je suis pas surprise, oui. Oui, il y a énormément d'hommes sur Camphor, mais il y a aussi des femmes qui aiment ça également. Il vous est arrivé de débrancher un sextoy à un moment parce que là, non, c'était trop? Ah oui, ça m'est déjà arrivé d'arrêter la sex machine parce que clairement, je ne pouvais plus. Mais ils le prennent pas mal. Au contraire, ils sont contents de nous avoir mis dans cet état, on va dire. Donc, mais oui, bien sûr, je vais pas me mettre mal ou en danger ou avoir des douleurs. On est là pour prendre du plaisir, donc c'est pas le but en fait. Et j'imagine que lorsque vous n'êtes pas en train de vous exhiber, les jouets, ça vous intéresse pas. Vous faites pas des heures supplémentaires toute seule. Ah si, j'aime me retrouver seule. C'est complètement différent en fait. C'est pas le même plaisir. Ouais. Pour ma part, je trouve. Et c'est important, c'est-à-dire que aussi quand on utilise énormément de jouets vibrants, il faut savoir qu'on se désensibilise un peu. Donc j'aime bien changer régulièrement, faire une pause de temps en temps. Par exemple, moi j'adore le Womanizer. C'est un jouet génial, sauf qu'il est très puissant. Et clairement, si je l'utilisais tous les jours, je m'en lasserais et je sens que la vibration est obligée de monter pour atteindre ce plaisir. Donc, ça m'arrive de le mettre de côté et de le ressortir en solo et retrouver mon jouet. Mais vous confirmez bien ce qu'on disait avec Brigitte, c'est qu'effectivement, il peut y avoir momentanément une saturation parce que le jouet est trop fort, mais dès qu'on le pose, qu'on le met un peu de côté et qu'on le retrouve quelques temps après, le plaisir est intact. Ah oui, complètement. Et ça fait combien de temps que vous exhibez pour Cam 4 Ça fait un an et demi. Maintenant, ouais. D'accord. Et vous envisagez de le faire encore longtemps ou vous savez pas, vous vivez au jour le jour?
Non, j'envisage encore longtemps puisque effectivement j'ai Camphor, mais j'ai mon activité à côté, donc Camphor est un complément, c'est mon quotidien, on va dire. Après, c'est sûr que c'est compliqué quand on a une vie de famille de allier les horaires de liberté où on peut diffuser, mais on arrive à se débrouiller et à faire au moins 2-3 cams par semaine minimum. D'accord. Écoutez, merci d'avoir réagi également sur Sud Radio, sur cette émission où on évoque évidemment les jouets. Et là, on est en effet dans différents jouets connectés. Hein. On en parlait avec Ange il y a un instant. Et là, on voit que c'est vraiment quand même les progrès, les nouvelles technologies qui permettent tout ça. On va faire une petite pause. On va revenir avec le Love Conseil du jour et on va parler du baiser. On va rester un petit peu plus soft là, finalement, dans un instant. Beige transformé en France, 250 grammes, soit 35,96 € le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Arlin, il n'y a pas de jouets intimes qui nous permettent de nous embrasser parce que peut-être le baiser, justement, c'est l'acte le plus intime. Il est peut-être encore plus intime qu'on ne l'imagine et c'est pas par hasard que les prostituées refusent d'embrasser leurs clients la plupart du temps. C'est en effet un baiser, quelque chose qui nous parle de nous peut-être encore plus qu'une pénétration, voilà. Alors c'est important de bien comprendre ça parce que s'embrasser, c'est vraiment quelque chose qui parle de nous et qui va se jouer entre deux partenaires. C'est-à-dire que la manière dont on va s'embrasser, si ça ne plaît pas à l'autre, ça peut petit à petit, me semble-t-il, nuire à la relation intime et évidemment à la sexualité par la suite. Alors l'homme a plutôt tendance à considérer le baiser comme une mise en route, c'est-à-dire qu'une femme qui va accepter de l'embrasser, c'est une femme qu'il va peut-être pouvoir il va peut-être pouvoir aller plus loin et lui faire l'amour. Pour la femme, c'est plutôt tout à fait autre chose. Hein. Le baiser, c'est peut-être plus quelque chose de sentimental. Donc il faut vraiment décoder les désirs de baiser de chacun et ne pas embrasser goulûment quelqu'un qui peut-être préfère un baiser plus doux. Il y a des personnes par exemple qui ne supportent pas qu'on introduise la langue, d'autres qui au contraire ont vraiment besoin. Alors c'est vrai qu'un baiser qui n'est pas partagé totalement, ça peut être blessant, on peut avoir le sentiment d'être repoussé. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que s'embrasser quand on est amant, c'est pas n'importe quoi, hein, Philippe Arlin. C'est même peut-être la pratique la plus importante en termes de préliminaire parce que celle-là porterait bien son nom. Elle est bien celle qui va venir avant et créer le désir. Mais vous avez raison de préciser qu'il y a 10 000 baisers et 10 000 intentions qui peuvent être mis dans ce baiser. Il y a le baiser d'affirmation d'un sentiment, d'une admiration, d'un regard qu'on porte sur l'autre. Et il y a le baiser de désir qui est déjà une prise de possession du corps de l'autre à travers sa bouche. Et il y a 3000 nuances entre tous ces baisers et effectivement quand l'accord ne se fait pas entre deux baisers, ça en dit long pour moi de quelque chose de plus profond dans le désaccord des êtres, dans le désaccord de l'intime et c'est un langage qu'il est très important je trouve de réconcilier. Oui, c'est essentiel. Et je voudrais quand même signaler une chose parce que j'ai connu ça assez souvent, ces hommes qui, quelque part, au moment où on fait la bise, essayent de manière peut-être même inconsciente d'embrasser sur la bouche. Alors, il n'y a pas une tentative d'embrasser, mais de mettre quand même la bise, le petit baiser, le petit bisou, si je puis dire, sur la bouche. Et sincèrement... Gagner du territoire. Oui, et sincèrement, faites attention, messieurs, parce que pour beaucoup de femmes, ça peut déjà être considéré comme un abus. Le baiser, même le baiser comme ça sur la bouche, c'est quelque chose qui déjà fait partie de l'intime. La joue, c'est une chose, la bouche, c'est autre chose. Et puis, ça va dépendre des cultures. Il y a des cultures où on s'embrasse, où par exemple, en Russie, les hommes s'embrassent sur la bouche. Il y a des cultures qui ont une façon de voir les baisers différemment. Et je rappelle que dans notre culture, le
baiser sur la bouche, c'est un signe sexuel, donc on n'embrasse pas ses enfants sur la bouche, ni ses amis, bien sûr. Voilà, c'est peut-être bien aussi de le rappeler, d'autant que on va aborder le sujet de l'inceste demain avec Bruno Clavier. Donc, on n'embrasse pas ses enfants sur la bouche, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit un petit peu plus souvent qu'avant, me semble-t-il. Philippe ? Non, c'est vraiment important de le signaler. C'est vraiment extrêmement intime, donc on ne peut pas, un baiser, ça ne se prend pas, ça s'offre. Et si on reste sur cette définition-là, il n'y aura pas cette notion d'abus. C'est-à-dire que non, on ne glisse pas de la joue à la bouche. Par contre, on peut être invité à le faire, et c'est très différent. Voilà, et si vous observez bien votre partenaire, vous allez comprendre comment il faut l'embrasser, que ce soit un homme ou une femme. Donc, soyez un petit peu plus attentif au corps de votre partenaire. On voit en fonction du corps si on offre sa bouche ou si au contraire on évite. Et un couple qui s'embrasse plus du tout, c'est forcément mauvais signe. Et il y a des couples qui s'embrassent plus et qui continuent pourtant à avoir des relations sexuelles. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui est abîmé. Ève, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Ève. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que... Alors, vous allez plutôt offrir autre chose qu'un jouet, hein ? Vous allez offrir un objet, je crois ? Alors, presque ça. En fait, j'ai réfléchi à tout ça. C'est vrai que je me suis dit que j'allais créer un petit jeu intime. Que j'avais donc que j'ai imaginé assez simple, mais en fonction des goûts de mon partenaire, en fonction de ce que je pense qu'il aime en termes de fantasme, et donc j'ai créé un petit jeu de cartes avec pas grand chose, on va dire 5 cartes qui représentent 5 fantasmes. Alors sur ces cartes, en fait, il y a le choix en premier lieu de comment je vais être habillée et comment il aimerait que je sois habillée. Donc moi, sur les choix des vêtements, j'ai déjà fait une présélection de ce que j'aime aussi, et à travers ça, il va choisir la tenue. Ensuite, il va choisir le type de fantasme. Alors, ça se déroule, en fait, comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup regarder, qui est un peu voyeur, discret, je m'étais dit que je pouvais, en fait, un peu être l'actrice de ses fantasmes dans la chambre. Il pourrait regarder à travers la porte et filmer, enfin, mettre une petit téléphone portable, hein, pas une caméra spécifique. Et du coup, il pourrait donc choisir une carte, donc commencer un petit peu à aiguiser son appétit et me voir réaliser ce fantasme qui pourrait être, par exemple, je reçois un coup de téléphone d'une amie, une amie qui est donc très intéressée par moi et qui aurait voulu avoir une relation. Et puis à ce moment-là, au téléphone, elle se lâche et donc elle commence à m'expliciter qu'elle aurait aimé me découvrir un peu plus sexuellement. Et du coup, ça me donne des envies. Et puis je rentre en scénario de jouer ce que je ressens à travers cette ligne téléphonique. Et donc je joue un rôle. Et mon compagnon regarde et il n'a pas le droit d'intervenir sur un certain nombre de minutes, et ensuite il peut rentrer en scène s'il le souhaite, et donc il peut prolonger cette carte de fantasme à travers lui et moi. Alors l'intérêt par rapport aux jouets, c'est que du coup je pars sur quelque chose que je connais et qui est personnalisé. Il peut y avoir des jouets, parce que ça peut être aussi intéressant de laisser un jouet sur la table et de laisser libre cours à l'utilisation ou pas. Mais en tout cas, je pars de ce que je connais et de ce que j'ai. Surtout, vous faites fonctionner l'imaginaire, à la fois le vôtre et celui de votre partenaire. Et ça, c'est quand même, c'est fantastique. Et ce qui est intéressant, je pense que c'est que du coup déjà on a une soirée qui peut être très longue, avec un avant, puisqu'on peut dîner aux chandelles, un pendant et un après. Et on peut après justement se revisionner les images, rire un peu de soi, de voir, de se partager des émotions, des sensations, et je trouve ça très rigolo. J'avais eu un petit jeu comme ça qu'on m'avait offert, mais en fait c'était aussi des cartes où il fallait faire des petites épreuves, des petites choses à réaliser, mais il y avait c'est en fait la création et l'imaginaire de celui qui l'a conçu. Du coup, ça s'adapte pas forcément à ce qu'on aime ou à ce qu'on souhaite, ou parfois on passe les cartes, on en passe 2, 3, 4, et puis après on se déconnecte un peu du jeu.
Bien sûr, mais là, il a une sacrée chance, votre partenaire. Hein. Oui, mais on va lui dire. J'espère qu'il l'entend. Et ce que je voulais ajouter, c'est que en fait, le jouet, je suis pas contre. Moi, j'ai découvert les jouets assez tardivement, faut dire. Et en fait, ce qui pouvait ce qui limite mon imagination, c'est que le jouet a une destination précise. Si on prend mon jouet, par exemple, ma nouvelle acquisition du moment, le Satisfyer, eh bien, il a une destination très précise. Donc, alors que si je me fais caresser les cheveux avec la main de mon partenaire, je ne sais pas si après m'avoir caressé les cheveux, il va pouvoir faire autre chose et je vais pouvoir laisser libre cours à mon imagination. Alors qu'avec le Satisfyer, une fois qu'il aura passé le sextoy dans mes cheveux, je vais me demander ce qu'il fait, quoi. Puis ça va s'emmêler, puis je vais crier, quoi. Donc la destination du jouet, en fait, est déjà prédéterminée. Donc ça réduit l'imagination ou ça la complexifie. Voilà. Alors je suis pas tout à fait d'accord. D'accord, moi j'écoute alors. Parce qu'il y a vraiment, y compris pour passer la main dans les cheveux, il y a des petits anneaux vibrants qui peuvent être mis à un doigt et qui peuvent parfaitement venir stimuler le cuir chevelu de manière délicieuse. J'ai déjà expérimenté. Donc, tout existe. C'est-à-dire que dans le domaine des sextoys aujourd'hui, je crois que les créateurs ont dépassé l'imagination des plus imaginaires. Il y a vraiment énormément de choses qui existent et on a encore un peu trop tendance, et c'est un peu ce que les vendeurs mettent en avant aussi, de voir que les sextoys comme des objets de stimulation des organes génitaux. Il y a beaucoup de jouets dans ce sens-là qui peuvent s'appliquer à tout le corps et à des parties qui ne sont pas du tout des parties érotiques. Et donc effectivement, on peut caresser la tête et les cheveux de son ou sa partenaire de manière vibrante ou de manière un petit peu différente. Voilà, je crois qu'il faut vraiment justement faire un partenariat avec ces objets et je pense à extrapoler tout ça. Et en effet, moi j'ai pas regardé attentivement, mais ça va me donner justement envie d'aller creuser, parce qu'effectivement faire participer aussi ces jouets, ça peut être encore plus sympa, et puis ça peut amener une touche d'humour, une touche de fantaisie, enfin tout ce qu'on a envie. Tout à fait d'accord. Je vais aller creuser alors. Bonne exploration. Eh ben, écoutez, bravo Ève, et je pense qu'on ne s'ennuie pas avec vous. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'imagination. C'est vrai en fait, Philippe Arlin, quand on a de l'imagination, bon, on n'a pas besoin forcément de jouer, mais les jouets sont là aussi pour pallier le manque d'idées dans un couple. Et l'imagination, c'est aussi l'art de transformer les objets du quotidien en jouets sexuels. On n'a pas forcément besoin d'acheter un sextoy. Évidemment. Allez, on fait une petite pause et puis nous allons conclure dans un instant cette émission où évidemment on aura beaucoup joué tous ensemble. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer les jouets intimes avec Philippe Arlin, sexothérapeute. Peut-on être addict aux jouets ? C'est peut-être la question que se pose Estelle. Bonjour Estelle. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe, je suis ravie de t'entendre. Merci. Alors voilà, ça fait hyper longtemps que je voulais vous parler de ça et je suis vraiment super contente de pouvoir passer à l'antenne aujourd'hui parce que c'est mon plus gros souci aujourd'hui dans ma sexualité. Je vous explique un petit peu rapidement, je vais essayer d'être concise. Moi j'ai découvert la masturbation très tôt, vers 8-9 ans, très tôt, et j'ai beaucoup découvert mon corps comme ça. Je trouvais ça formidable de pouvoir se faire plaisir toute seule, génial. Et puis j'ai eu mon premier sextoy à 18 ans et en fait je m'en servais pas vraiment, c'était un god vibrant, tout ce qu'il y a de plus classique, je m'en servais pas vraiment pour en interne, je m'en servais juste comme excitateur clitoridien, je trouvais ça dingue la vibration, ce que ça pouvait faire, etc. Et puis en fait après je me suis servi de ce genre d'excitateur clitoridien plutôt pour rattraper un peu mon taux excitatoire avec un homme, si je voyais que la personne en face de moi était méga super chaud bouillant
et moi un petit peu moins, voilà, d'avoir une excitation clitoridienne grâce à de la vibration, ça m'aidait un peu à le rattraper dans son excitation. Ouais. Et maintenant, en fait, ma grande tristesse, c'est que je n'arrive pas, et je n'ai jamais eu d'orgasme avec un homme sans excitation clitoridienne avec un jouet. Et même quand j'essaye avec ma main de me masturber en même temps, je ne sais pas si j'ai un clitoris qui est capricieux, pardon, mais voilà, c'est toujours une sensation d'échec quand à un moment je dois ouvrir mon tiroir et prendre mon excitateur pour pouvoir jouir. Voilà. Estelle, d'abord, beaucoup de femmes de la nouvelle génération ont pris cette habitude-là, c'est-à-dire qu'elles ont découvert les jouets, elles se sont masturbées avec, et avec un homme, elles introduisent le jouet, ce qui plaît pas toujours aux hommes d'ailleurs, mais c'est quelque chose que j'entends assez souvent et qui a priori n'a rien d'inquiétant. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la sexualité étant très cognitive, vous avez l'habitude de jouir comme ça. Et donc, vous restez dans votre habitude et voilà tout. Mm-hmm. Mais en quoi c'est gênant ? C'est peut-être ça la question qu'il faut vous poser. Mmh. En fait, j'ai déjà eu des petites phrases comme ça de partenaires à qui ça n'a pas plu, parce que moi je le présentais jamais comme quelque chose, comme une espèce de confrontation ou quelque chose de négatif, mais en fait il y a certains hommes qui m'ont dit mais c'est un peu de la triche, ou voilà, mais c'est pas moi qui t'ai fait jouir, c'est parce que t'as rajouté quelque chose, et donc ça a commencé à me faire un peu culpabiliser, donc je me mettais le challenge finalement à aucun moment de faire entrer ce jouer-là, enfin de le faire entrer dans nous deux. Et en fait non. Et du coup, parfois j'ai l'impression que je suis un peu en mode. Oui, mais on voit bien que c'est l'autre, Philippe Arlin, qui pose problème. Oui. Je crois que là, c'est encore une fois J'en parlais tout à l'heure, j'en reparle maintenant. Le sextoys, les hommes le voient encore trop comme un espèce de concurrent. Le sextoy arriverait à donner du plaisir qu'eux n'arrivent pas à donner. Donc c'est la catastrophe. Donc vous trichez. Donc c'est plus eux. Donc ils n'ont plus le contrôle sur le rapport sexuel. C'est plus Tarzan qui donne du plaisir à Jen. C'est juste un homme qui est à sa place. C'est-à-dire il donne un plaisir que votre sextoy ne pourra pas donner. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'il arrive à entendre. Mais je pense quand même que vous êtes tombé sur des partenaires qui savent apprécier l'utilisation de ce jouet. Mais oui, parce qu'ils voient d'ailleurs l'effet incroyable que ça a sur moi. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est toujours avec une pénétration. C'est pas comme si je disais mets-toi sur le côté, je vais m'occuper de moi. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pour encore plus renforcer le moment. Et c'est vrai que je suis vraiment triste parce que, alors, d'un côté de moi, je suis hyper empathique, donc je me mets à leur place. Je leur dis ouais, mais c'est vrai que la masturbation féminine, c'est quand même pas un truc super facile. Même moi, des fois, manuellement, toute seule, j'y arrive pas. Il faut que je prenne mon sextoy. Donc vraiment, j'essaye de les rassurer. Mais en fait, il y a toujours ce truc hyper culpabilisant. Voilà. Et franchement, je sais pas du tout si un jour j'arriverai à jouir avec juste un homme tout seul. Je désespère. Oui, mais en même temps, quelle importance, quoi. Je veux dire, voyez, vous avez trouvé votre manière de fonctionner et vous arrivez à jouir, j'allais presque dire sur commande. Donc, quel est le problème, voyez? Finalement, ce que vous dit un homme quand il est jaloux de votre jouet, c'est de lui dont il parle, c'est pas de vous. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai. Vous comprenez? Le seul problème, ça serait que ça l'empêche lui de jouir. Ça ne l'empêche pas de jouir. Au contraire, parce que votre jouissance renforce la sienne. C'est arrivé une fois qu'effectivement, comme j'avais dit à un partenaire, attends, là, ne bouge pas, je positionne et après tu peux y aller. Je crois qu'il s'est senti un peu utilisé. Et puis à ce moment-là, ça l'a complètement coupé. Mais ça n'est arrivé qu'une fois. La plupart du temps, bien sûr. Voilà. Mais bon. C'est un partage. Donc là, vous lui offrez quand même votre plaisir et c'est un partage de plaisir ensemble. Alors, ce que vous pouvez peut-être ajouter aux hommes, c'est de leur dire, écoute, quand je suis toute seule avec ce jouet, je prends moins de plaisir qu'avec toi. Et ça, c'est vrai en plus. Alors, raison de plus pour le dire. Raison de plus pour le dire. Vous voyez, parce que c'est peut-être ça qui pourrait les inquiéter, c'est qu'au fond, vous n'avez pas besoin d'eux, mais vous avez besoin d'eux. Vous aimez faire l'amour avec des hommes.
Vous aimez. Donc, et vous avez, plutôt que de rester un petit peu sur votre faim et de ne pas avoir d'orgasme, comme beaucoup de femmes, vous avez votre jouet qui vous permet d'atteindre l'orgasme. Mais encore une fois, rassurez-vous, Estelle, c'est quelque chose d'assez, peut-être pas très fréquent, puisqu'on voit bien que les femmes préfèrent que ce soit l'homme qui l'utilise, etc., etc. Mais il y a quand même des femmes comme vous qui ont su se connaître, se découvrir et savoir comment elles fonctionnent. Et ça, c'est quand même un atout formidable que vous avez. D'accord. Okay. Vous êtes d'accord, Philippe, c'est quand même... mais moi, je trouve ça fondamental. Il faut que nous, les hommes, on arrête, parce que c'est un poids qui pèse sur nos épaules, qui est la cause de pas mal de problèmes, qu'on arrête de se sentir responsable de la jouissance de l'autre, et donc tellement responsable qu'on interdit presque à l'autre de jouir sans nous. Mais au contraire, lâchons prise, abandonnons-nous au plaisir. Il peut de temps en temps essayer d'utiliser lui le jouet à votre place. Vous pouvez lui montrer comment l'utiliser s'il veut à tout prix participer. Mais c'est tellement bien d'être deux ensemble et d'arriver à ce plaisir partagé. Voilà, faut arrêter avec cette espèce de mission de faire jouir. C'est ça. Puis en plus, si vous voulez, il y avait aussi toujours cette espèce d'injonction de la jouissance, patati, patata, qui revenait. Exactement. Parce que finalement, moi, parfois ça me va très bien de pas jouir. Je suis contente, j'ai pris énormément de plaisir, je suis très bien. Mais c'est vrai que je me laisse parfois beaucoup influencer par ça, ah oui, alors, t'es venu, t'es pas venu, t'es ci, t'es là. Et j'en ai pour des heures d'explications et ça me fatigue. Donc je me dis, bon. C'est fatigant d'avance. Voilà, c'est ça. Donc je me dis, bon, je vais lui donner ce qu'il veut. Mais effectivement, parfois, c'est aussi presque trop mécanique. Parfois, ce déclenchement d'orgasme par excitateur clitoridien, je préférais même ne pas l'avoir, en fait, parce que j'étais bien comme ça. Donc peut-être qu'il faut que je m'écoute aussi un peu plus. Mais bon, voilà, c'est cette injonction aussi là, qui est pénible. Je pensais que les mentalités avaient un petit peu évolué par rapport à ça, parce que par exemple, moi, un homme qui ne jouit pas, ça ne me dérange pas. Mais bon, voilà, je garde espoir. Oui. Voilà. Faut leur laisser du temps. Ouais. Bon, je vais cheminer. En tout cas, tant mieux tant mieux. Je suis ravie qu'on ait eu le témoignage d'Estelle, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres jeunes femmes qui nous écoutent et qui ont peut-être le même souci. Voilà, donc ça va lever beaucoup de choses et puis c'est bien que. On l'a dit et on va le répéter, messieurs, le jouet est votre allié, mais il n'est pas votre ennemi. C'est vraiment pas une concurrence. Voilà. Merci beaucoup, Estelle. Merci à vous. Philippe Arlin, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, hommes et femmes confondus? Je voulais revenir sur un mot qu'avait utilisé un des auditeurs quand l'appelant le copain. Quand ils parlaient de leur copain, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est un copain qui est là pour nous aider. C'est rien d'autre. C'est pas notre ennemi. C'est pas un concurrent. C'est pas un passage obligatoire. C'est juste un plus qui est à notre disposition. Ne l'oublions pas. C'est lui l'outil. C'est ni notre partenaire ni nous l'outil du rapport sexuel. C'est lui l'outil. Donc il a un bouton on, il a un bouton off, et il est juste là pour venir apporter un plus. Et quand on le veut, et pas obligatoirement, donc au contraire, on devrait se sentir encore plus libre de sa présence que contraint. Et j'espère que voilà, les sextoys vont arriver à se libérer de ces idées encore un peu préconçues autour du fait que trop les utiliser peuvent faire perdre le plaisir, etc. J'espère qu'aujourd'hui, on aura un petit peu modifié le regard sur ces copains de la vie intime. En tout cas, c'était notre objectif et puis voilà, et on pourra évidemment continuer à en parler dans d'autres émissions, évidemment. Merci beaucoup, Philippe Arlin. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute. Libérez votre désir, c'est aux éditions de La Musardine dans la collection Psycholove. Si vous avez envie justement de comprendre comment c'est quoi le désir entre hommes et femmes, et c'est vrai que c'est aussi un des sujets fondamentaux de la sexualité. Tout de suite, vous allez retrouver C'est votre avenir, et demain
je l'ai déjà annoncé, je le rappelle, nous serons avec Bruno Clavier. On va revenir sur la question de l'inceste. Est-ce que ça a toujours existé? Pourquoi? Et pourquoi surtout ça provoque autant de ravages? Évidemment, comme toujours, on vous donnera la parole et si vous avez envie de témoigner, vous pouvez dès à présent nous appeler au 0826 300 300. Je vous embrasse. À demain.